Et voilà, la présidente du Sénat du Canada est donc en tournée africaine sur le continent, en Côte d'Ivoire. C'est du 2 au 6 mars. C'est un programme bien chargé de la présidente du Sénat du Canada qui comporte des enjeux. Pour parler de ces enjeux, de cette visite africaine, je reçois sur mon plateau M. Serge Nedro, président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, une organisation de défense des intérêts des entreprises canadiennes membres. Et c'est dans l'invité du JT. Bienvenue, Monsieur Serge Nedro. Merci. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Avant donc d'aborder les enjeux de la visite de la présidente du Sénat en Afrique, dites-nous quelle est la place qu'occupe le Sénat au Canada? Le Sénat au Canada occupe une place extrêmement importante parce que le Canada, en réalité, vit sous une monarchie constitutionnelle et cette monarchie constitutionnelle marche dans un régime parlementaire, dans une démocratie parlementaire. Et dans cette grande démocratie parlementaire qu'est le Canada, il faut dire que le Parlement est composé de 3 instances importantes. La première instance, c'est la couronne, évidemment. La couronne est représentée par, c'est la représentation du monarque en réalité. Et le monarque ici, c'est le roi Charles III, puisque c'est le roi de la Grande-Bretagne qui gouverne en réalité sur le Canada en tant que tel. Mais dans la pratique des choses, le roi Charles III nomme un représentant ou une représentante qu'on appelle le gouverneur général. Et actuellement, nous avons une gouverneure générale qu'on appelle Mary Simon, et donc qui aujourd'hui fait office d'autorité de chef de l'État. Après cette instance vient la deuxième instance qui est évidemment le Sénat. Le Sénat, c'est la chambre haute qui analyse évidemment et qui essaie d'analyser et d'apporter son avis après les projets de loi, sur les projets de loi du moins qui sont votés par la Chambre des communes, que nous on appelle communément chez nous ici l'Assemblée nationale. Et le Sénat donc est composé, le Sénat canadien est composé de 105 sénateurs qui ne sont pas en réalité élus comme chez nous, mais tous les 105 sénateurs sont nommés évidemment par le Premier ministre, sinon sont nommés par le gouverneur général sur avis, sur proposition du Premier ministre, y compris le speaker, le président du Sénat ou la présidente du Sénat, Raymond Gaillet, qu'on appelle communément, nous chez nous, le speaker. Et donc c'est une institution démocratique au Canada qui joue un rôle assez important parce que les sénateurs sont choisis sur la base du mérite en réalité. Et donc, c'est des personnalités importantes et c'est des personnalités qui doivent se lever au-dessus du clivage politique, au-dessus du clivage bipartisan. Parce qu'il faut noter qu'au Canada, nous avons en fait 2 partis. Nous sommes dans un système bipartisan où il y a les conservateurs d'un côté qui sont aujourd'hui dans l'opposition officielle et de l'autre côté, nous avons les libéraux qui sont évidemment qui constituent le parti au pouvoir dirigé par Justin Trudeau. Et donc aujourd'hui, il faut dire que la personnalité qui nous rend visite en Côte d'Ivoire ou en Afrique est une personnalité importante de l'État canadien. Et donc c'est à juste titre que la Côte d'Ivoire puisse recevoir cette personnalité avec des honneurs qui vont avec et surtout une personnalité en la personne de Mme Raymond Gaillet, qui a été président de l'Université Saint-Boniface de Manitoba et professeur de management, d'administration des affaires, et donc qui est une personne du monde de l'éducation très respectée et très respectable au Canada. Et donc, nous ne pouvons qu'appuyer une telle arrivée et donc lui souhaiter la bienvenue. Et oui, justement, la présidente de cette institution canadienne est en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars. C'est une tournée africaine qui a commencé depuis peu. Quels sont les enjeux de cette tournée, justement? Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il faut constater que le Canada avait un peu reculé un peu de l'Afrique, plus ou moins. On a senti un désengagement du Canada depuis les années Stephen Harper. Stephen Harper, c'est l'ex-premier ministre avant le premier ministre Justin Trudeau. Et donc, on a remarqué véritablement que le Canada avait connu un désengagement. Mais avec l'arrivée, je crois bien, du premier ministre en 2015 de Justin Trudeau,
qui avait promis que le Canada allait revenir sur la scène internationale. Et donc l'Afrique attendait vraiment, je veux dire, avait beaucoup d'attentes vis-à-vis du Canada, qui est quand même l'un des grands pays, qui est un pays démocratique, qui est un pays économiquement fiable, qui fait partie du G7. Et donc, malheureusement, on n'a pas vu, en tout cas, le Canada revenir en Afrique, si ce n'est qu'en 2020, où le Premier ministre Justin Trudeau a fait une tournée africaine et pour convaincre les Africains de pouvoir accepter de leur donner leur vote pour le Conseil, pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc aujourd'hui, cette visite a pour enjeu de dire à l'Afrique que le Canada revient en Afrique, puisque le Canada voit que l'Afrique devient aujourd'hui un enjeu important, un enjeu de géopolitique, géostratégique, parce que l'Afrique est devenue aujourd'hui un terrain pratiquement dans lequel toutes les grandes puissances y viennent, et donc le Canada ne pouvait pas rester en marge de cela. Et je crois que le Canada a beaucoup à apporter à l'Afrique en matière d'éducation, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de transition écologique, parce qu'en matière même de démocratie, de système démocratique, je viens tout à l'heure de vous rappeler que le Canada est un pays, est une grande démocratie dans le monde entier, et donc le Canada peut apporter beaucoup à nos institutions, peut solidifier nos institutions, peut rendre fortes nos institutions, parce que c'est de cela que l'Afrique a besoin. Alors, vous qui dirigez la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle offensive diplomatique et économique du Canada? En effet, c'est une très bonne nouvelle pour nous, surtout pour la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa que je dirige. Je viens d'être nouvellement élu président de cette chambre de commerce qui existe depuis plus de 20 ans. Et donc aujourd'hui, qui en réalité a pour activité principale, c'est ce que nous sommes assignés, surtout en tant que pour ma nouvelle mandature, ma première mandature, je me suis assigné comme axe principal d'activité de pouvoir susciter au niveau du gouvernement canadien l'intérêt de l'Afrique, c'est-à-dire ramener les institutions canadiennes en Afrique et leur dire que l'Afrique est le prochain continent là où vont régner la croissance, un vaste marché, le lieu de l'éducation, le lieu des questions de transition écologique, de l'environnement, dans lesquels évidemment le Canada est expert en la matière. Et donc pour nous, c'est une joie et nous ne pouvons qu'accompagner évidemment le gouvernement canadien, nous ne pouvons qu'accompagner les acteurs canadiens, puisque nous ne sommes que dans le secteur privé et nous faisons partie des organisations non gouvernementales et nous avons pour siège évidemment à Ottawa, dans la capitale, au même titre que le gouvernement. Et donc nous sommes tout proches des instances gouvernementales et nous allons nous placer comme des interlocuteurs, des principaux interlocuteurs, évidemment, du gouvernement canadien en ce qui concerne les questions d'éducation, les questions de transition, les questions d'environnement, les questions sportives, parce que quand même, il ne faut pas oublier que dans 2 ans, le Canada, pour la première fois, va organiser la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis et le Mexique. Et donc, nous travaillons dans ce sens, même avec les fédérations nationales africaines. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, une organisation de défense des intérêts des entreprises canadiennes, membres bien sûr. Et avec vous, nous avons parlé de la présidente du Sénat qui est en tournée africaine sur le continent et en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars. Tout autre